Donc voilà ce que ça donne sur les pages. Bon, ben oui, donc l'idée de dupliquer le gabarit et sur chacun des gabarits mettre une étiquette positionnée différemment sur la page avec une couleur différente et un nom différent, oui, c'est pas mauvais, mais il y a encore mieux que ça. On va faire donc gabarit parent, gabarit enfant. Alors, à ce stade-ci, je vais quand même vous montrer que la palette page, on peut améliorer son aspect en allant dans menu de la palette page, afficher les pages horizontalement, menu de la palette page, afficher les pages horizontalement. Voilà, et vous avez des pages qui... On avait vu ça, hein, ou pas? Non? On n'avait pas vu ça. Donc vous avez des pages qui ne s'affichent pas les unes au-dessus des autres. En plus de ça, on peut demander d'avoir des plus grandes vignettes. Menu de la palette page. Option de panneau. Option de panneau, et je peux demander d'avoir des grandes pages ou très grandes. La page très grande. Les gabarits aussi. Gabarit très grand. Si je décoche afficher verticalement ici, ça me fera mes gabarits les uns à côté des autres aussi. Quand on ouvre tous ces trucs, on a... C'est désespérant. Ouais. Voilà, donc c'est quand même plus sympa présenter le magazine comme ça. Vous pouvez faire des vignettes, il y avait aussi encore Jumbo qui permettait d'avoir des vignettes encore plus grandes. Et on arrive à mieux voir ce qu'il y a sur les pages. Bon. Ah oui, vous voyez la petite icône ici qui indique que le gabarit dans l'affichage, il est tourné. Voilà. Ok. Alors on y va, on va faire un nouveau gabarit. Menu de la palette page, nouveau gabarit. Donc ça va être un gabarit qui va s'appeler gabarit B. Et on va faire en sorte qu'il soit l'enfant du gabarit A. Donc on indique d'après le gabarit A. Ok. Résultat, le gabarit B arrive et on voit qu'il subit le gabarit A. Le gabarit A est là sur le gabarit B. Alors, dans le gabarit B, vous êtes en train de visualiser le gabarit B. On le voit, hein, la numérotation ici, B. On va prendre la flèche noire et on va déverrouiller cet élément-là. Et au fait, dans le gabarit A, j'aurais peut-être dû grouper ces deux choses-là. Oui, c'est mieux. Retournons un peu dans le gabarit A et on sélectionne le fond là et le bloc texte et on fait un CTRL-G pour grouper. Donc clic, majuscule clic, ou alors englober tout, et puis CTRL-G. Ok, je retourne dans le gabarit B, et cette chose-là est donc groupée. Je suis dans le gabarit B. Donc je désolidarise dans le gabarit B, je désolidarise cette chose-là. Donc je la déverrouille, CTRL majuscule clic, commande majuscule clic sur le Mac, CTRL majuscule clic sur le PC. Et voilà. Sur le B, ça. On est bien sur le gabarit B. Et le B, ah ouais, je
chez vous aussi, le B il est bien mis horizontalement et pas verticalement. Oui, le gabarit B n'est pas tourné, mais je pourrais le tourner hein, en Oui, demandant. mais ça se fait pas automatiquement. Ah non, non, c'est pas automatique. Voilà. Alors, ce bloc, je le déplace en bas en enfonçant la touche majuscule. Voilà. On va le faire coller, oui, là, à l'onglet, c'est bien. Donc, avec la flèche noire et la touche majuscule, je déplace sans enfoncer la touche Alt. C'est pas une copie que je vais faire, c'est un déplacement. Ici, on va garder les choses très simples, c'est juste pour montrer que c'est possible de faire des gabarits multiples et à quoi ça peut servir. Ok, alors, je double-clique, je travaille sur le bloc et je vais lui mettre une couleur différente. Donc on les dissocie, non? Non, non, quand on double-clique, ça change la couleur. Quand on double-clique, on descend au niveau des objets qu'on veut. Voilà. Avec l'outil texte, là, je vais indiquer que c'est le jardinage. Jardin, voilà. Tandis que dans l'autre gabarit, je vais indiquer que c'est la rubrique beauté. Ah mince, une police sans accent. Bon, c'est la rubrique beauté. Faudra aller changer la police à un certain moment. Voilà. Vous avez changé le A aussi. Ah oui. Le A, j'ai juste changé le nom de la rubrique. Et le B, voilà, il s'appelle Jardin.